Jackie Chan est définitivement l'un des acteurs les plus célèbres et les plus appréciés de la planète. Mais si tout le monde connaît l'incorrigible Jackie, on ne sait que très peu de choses sur sa famille, et surtout sur son fils aîné, JC Chan. Pour ceux qui le connaissent, ce dernier est un chanteur peu connu de pop chinoise, qui n'arrive toujours pas à percer et qui a subi une véritable descente aux enfers ces dernières années. Entre un fiasco critique et commercial et un séjour en prison, la vie de JC est aux antipodes de celle que mène son célèbre paternel. Mais comment donc se fait-il que JC Chan n'ait pas pu réussir à suivre les traces de son père, à qui tout ou presque réussit et qui jongle entre l'argent et le succès? Et quel genre de relation existe-t-il entre les deux hommes? Alors installez-vous bien confortablement, c'est ce que nous allons découvrir dans la vidéo d'aujourd'hui. Il faut savoir que si Jackie Chan parle si peu de son fils aîné JC, c'est à cause de leur relation tumultueuse qui les a presque toujours unis. Et pour comprendre pourquoi, il faut revenir un peu en arrière à l'époque où JC n'est encore qu'un pétulant adolescent de la banlieue chic de Los Angeles en Californie. Le jeune garçon est né et a grandi dans le luxe, et comme c'est un enfant unique, qui plus est de parents stars, on peut réellement dire qu'il fut grandement gâté par ces derniers. Et surtout par sa mère, l'ex-actrice taïwanaise Joan Lin, qui s'est mariée avec Jackie Chan en 1983 et a donné naissance à leur fils en 1984. La jeune femme est ainsi aux petits soins pour son enfant chéri, auquel elle ne peut rien refuser. Ce qui a le don d'irriter secrètement son grand acteur de papa, Jackie Chan a eu en effet une enfance très précaire et a dû sortir par ses propres moyens de la misère, en travaillant très dur et en ne s'accordant aucun répit. Jackie ne veut certainement pas que son seul fils puisse endurer les affres de l'indigence comme lui à son âge, mais il désire cependant lui inculquer le sens des valeurs et le respect du travail. Mais le petit JC est visiblement d'une toute autre trempe, puisqu'il démontre dès son plus jeune âge un penchant très marqué pour le luxe et les sorties tardives entre amis. Les caprices du jeune garçon vont d'ailleurs grandement empirer lorsqu'il atteint l'âge ingrat de l'adolescence. JC se passionne en effet pour les voitures de luxe et les soirées en boîte de nuit, au cours desquelles il se livre à tous les excès, tout en dépensant l'argent de son père sans compter. Au fait, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Allez, on reprend. Sa vie nocturne et sa mauvaise hygiène de vie n'ont pas tardé à se répercuter sur sa vie scolaire et le petit JC finit ainsi par se détourner définitivement de ses études. Il quitte ainsi le prestigieux College of William and Mary à Williamsburg après seulement 2 semestres où il a cumulé les absences non justifiées. Cette décision d'arrêter les études sera très mal vécue par les parents de JC, qui, comme tous les parents, rêvaient d'un excellent parcours scolaire pour leur fils. Mais ce dernier n'en avait cure. Et pour ne plus avoir à entendre les brimades de sa mère, JC décide de s'envoler en direction de Hong Kong où il souhaite débuter une carrière musicale. Ainsi, loin de ses parents et du contrôle qu'ils avaient eu sur lui jusqu'ici, il peut réellement s'émanciper afin de trouver le chemin de la gloire et de la fortune, tout comme son père quelques dizaines d'années plus tôt. Enfin, c'est du moins ce qu'il pense. Et s'installant à Hong Kong en 2003, JC pense sincèrement pouvoir percer dans la cantopop, ce genre musical mélangeant la pop occidentale aux musiques traditionnelles chinoises. Il s'était pris de ce genre musical très en vogue à Hong Kong lorsqu'il a visité la mégalopole asiatique dans son enfance. JC composa donc dès 2004 son premier album de cantopop, intitulé tout simplement JC, dont il a lui-même écrit la plupart des paroles. Mais malgré l'imposante campagne de marketing entourant la sortie de cet album, ce dernier n'est pas très bien accueilli par le public. Ce premier échec, aussi bien auprès du public que sur le plan commercial, va bientôt être suivi de plusieurs autres flops dans la carrière naissante de Jackie Chan. Ce dernier a en effet décidé de se lancer dans le cinéma afin de booster sa popularité auprès du public. C'est d'ailleurs bien ce qu'avait fait son père dans les années 1980, puisque le grand Jackie Chan est aussi un chanteur qui a déjà à son actif 20 albums et qu'il a lui-même composés. Car à Hong Kong, le cinéma et la musique sont 2 arts jumeaux presque indissociables et tout bon acteur qui se respecte doit impérativement avoir de très bonnes cordes vocales. Mais malheureusement, JC n'aura pas le même succès cinématographique que son célèbre papa et la plupart des films dans lesquels il tourne n'ont pas été bien accueillis par la critique. D'ailleurs, il n'aura que très rarement les premiers rôles dans les films en question, ce qui ne contribue pas vraiment à le créditer auprès des spectateurs. Étant le fils d'une des stars les plus appréciées de Hong Kong, JC bénéficie certes d'emblée à un léger capital sympathie de la part du public. Mais il lui faut parallèlement travailler plus dur afin de gagner véritablement son estime. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour et aujourd'hui, il s'agit de culture générale.
JC Chan est un chanteur avant tout, mais combien d'albums a-t-il bien pu produire entre le début de sa carrière et sa déchéance? Est-ce option A, 3 albums, option B, 6 albums, ou enfin option C, 8 albums? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. Réponse tout à l'heure, avant la fin de la vidéo. Pour s'attirer les bonnes faveurs du public hongkongais et chinois, JC va même jusqu'à se défaire de sa nationalité américaine au profit de la citoyenneté chinoise. Cet acte, qui selon lui démontre son haut degré de patriotisme, devait être suffisant pour redorer son blason à Hong Kong et faire affluer les spectateurs dans les salles obscures pour ses premières. Mais il faut dire que les registres romantico-dramatiques et celui de la comédie potage dans lesquels se lance le jeune homme n'ont pas beaucoup d'adeptes dans la mégalopole chinoise. Les Hongkongais préfèrent en effet les films de kung-fu et les comédies d'action, ce qui fut d'ailleurs très exactement la recette du succès de son père, Jackie Chan. Les longs métrages de JC continuent ainsi à engranger les flops critiques et commerciaux. Son film Double Trouble, sorti en 2012, n'a rapporté par exemple que 9 000 $ de recettes au box-office de Hong Kong et pas plus de 45 000 $ aux États-Unis. Ces films sont si mauvais en réalité que le gouvernement chinois a dû émettre un mandat exigeant qu'ils ne soient joués que dans la moitié des cinémas du pays. Malgré cette obligation, ces navets n'intéressent personne et affichent presque toujours des chiffres désastreux au box-office. JC essuie donc de toutes parts les échecs artistiques les plus cuisants, et ce malgré tout l'appui dont il bénéficie de la part de son père et de ses relations dans le show business. Le jeune homme qui voulait séduire le public chinois fut finalement perçu par ce dernier comme un vulgaire playboy dépensier et sans talent, si ce n'est celui d'être le fils de Jackie Chan. Conscient de ce fait et bien déterminé à motiver son fils, ce dernier ira même jusqu'à le déshériter en public. Jackie Chan a déclaré en effet qu'il lèguera son argent à des œuvres caritatives plutôt qu'à son fils, car s'il n'était pas en mesure de faire fortune par lui-même, il ne ferait que gaspiller la sienne. Il faut dire aussi que le grand acteur avait travaillé particulièrement dur pendant la majeure partie de sa vie et voyait donc d'un mauvais œil le caractère dilapideur de son fils, qui ne connaissait pas la valeur de l'argent durement gagné. JC, pour sa part, ne voit pas les choses de la même manière et son attrait pour les soirées festives et luxueuses n'a d'ailleurs pas diminué d'un iota, malgré les sévères réprimandes de son père. Son mode de vie nocturne et excessif n'a pas tardé à lui créer d'autres problèmes, beaucoup plus graves cette fois, et qui ont causé un choc quasiment insurmontable dans la famille Chan. En effet, le 14 août 2014, JC se fait arrêter chez lui par la police de Pékin aux côtés de son ami, l'acteur taïwanais Kaiko. Les deux jeunes hommes sont inculpés pour possession de drogue et la fouille minutieuse de l'appartement a permis à la police de retrouver plus de 85 grammes de marijuana. Au moment de son arrestation, le monde entier de JC semble sur le point de s'écrouler autour de lui, puisqu'il sait qu'il risque très gros. La République populaire de Chine applique en effet une tolérance zéro face à la drogue afin de tenter d'enrayer ce fléau de la société. Et pour lutter efficacement contre son trafic, le système judiciaire chinois applique les punitions les plus lourdes, allant même jusqu'à la peine de mort ou à l'emprisonnement à perpétuité. Alors que son ami, l'acteur taïwanais Kaiko, est finalement relâché par la police après 2 semaines, JC lui est confronté à de très graves accusations judiciaires. Le fils de Jackie Chan est ainsi inculpé non seulement pour possession et usage de stupéfiants, mais aussi pour avoir hébergé d'autres personnes afin d'en faire la consommation. Ces délits très graves en Chine sont susceptibles de vous envoyer tout droit vers le peloton d'exécution, ou du moins à être enterré vivant dans une sordide prison de Mongolie, où nul espoir de pouvoir en sortir un jour n'existe. JC passera ainsi en attente de son jugement les plus longues et les plus tortueuses heures de toute son existence. D'autant qu'il ne peut réellement pas compter sur son père, car Jackie Chan avait répété, à qui voulait bien l'entendre, qu'il n'utiliserait jamais ses relations pour alléger la peine de son fils, et ce, quelle qu'en soit sa gravité. Les parents du pauvre JC étaient en réalité si déçus et si contrariés par leur fils qu'ils n'assistèrent même pas à son audience. Son procès avait en effet débuté le 9 janvier 2015 à Pékin, après qu'il ait passé l'équivalent de 148 jours en détention. JC sera finalement condamné à 6 mois de prison et à payer une amende de 2000 yuans, ce qui représente environ 320 $. Comparé aux peines maximales qu'il encourait, cette condamnation était pour le moins providentielle, surtout que JC avait déjà purgé plus de 4 mois sur les 6 mois en question. Mais cela ne changeait rien au fait que les conditions d'emprisonnement étaient particulièrement rudes, et comme il l'avait promis, Jackie Chan ne fit rien du tout pour venir en aide à son jeune fils. Le grand acteur n'avait ainsi fait appel à aucune de ses relations haut placées pour tenter de rendre le séjour en prison de son fils plus clément et plus confortable. Après avoir purgé la totalité de sa peine et avoir payé son amende, JC est finalement libéré le 13 février 2015 et part vivre chez sa mère à Taipei. Le jeune homme a sensiblement mûri et affiche profil bas depuis sa sortie de prison, loin des soirées tapageuses et des virées nocturnes de jadis.
Il s'est d'ailleurs excusé publiquement et à plusieurs reprises pour avoir violé la loi chinoise en consommant des stupéfiants et en donnant un bien mauvais exemple à son public. Jay-Z aspire ainsi à reprendre son parcours artistique, mais son nom est entaché à jamais par son incarcération et à Hong Kong où sa carrière bat déjà de l'aile, aucun producteur ne veut plus travailler avec lui. Lâché par le public et par les professionnels du secteur, Jay-Z retourne finalement aux États-Unis, qu'il n'aurait probablement jamais dû quitter. Son talent aux abonnés absents et son manque flagrant de charisme, à l'extrême opposé de son père, ne lui ont donc pas ouvert le chemin du succès. Mais on a beau être l'enfant d'une des plus grandes stars de la planète, on n'hérite pas forcément de sa gloire et de sa célébrité, ni de son argent d'ailleurs. Alors que pensez-vous du tragique destin de Jay-Z Chan, le fils du grand et irremplaçable Jackie Chan, qui n'a visiblement pas su suivre les traces de son cher papa? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Sinon, pour la réponse du quiz, c'est la réponse A, puisque Jay-Z n'aura produit que 3 albums jusqu'à présent, très loin donc des 20 albums de musique produits par son père, Jackie. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la réponse. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces 2 propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.